Donc on va avoir 3 exposés sur cette session, sur cette fin de session, dédiés à la maintenance d'ouvrages existants, avec un premier exposé qui est donné par Ala Châteauneuf sur l'optimisation des inspections des systèmes en série, sur les cas des gazoducs enterrés. Donc Ala, je te laisse la parole. Ok, merci. Donc, je vais vous présenter un travail qui a été fait dans le cadre d'une thèse qui s'est terminée, donc du Yassine Sahraoui, et ça portait sur les gazoducs et notamment la politique d'inspection et de maintenance. Donc, le problème de durée de vie de ces installations se pose de plus en plus pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des conditions de sol qui sont très variables, des coûts d'inspection extrêmement élevés, si on compte le nombre de kilomètres qui peut aller jusqu'à des milliers de kilomètres. On a aussi une volonté d'augmenter la production, même si ce n'est pas forcément le cas en ce moment, mais quand le prix va remonter, ça va revenir au premier plan. Donc, et ça passe par l'augmentation du diamètre, ou la solution la plus simple, c'est d'augmenter la pression pour augmenter le débit. Et donc le problème de maintenance du réseau existant est d'importance majeure, notamment par rapport au phénomène de corrosion pour les tuyaux enterrés. Et bien sûr, il faudra qu'on puisse considérer les endommagements des installations. Il y a un aspect un peu délicat, c'est l'aspect vue humaine, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc l'objectif de ce travail, c'est d'élaborer une stratégie optimale de maintenance et d'inspection, avec 2 questions importantes. Donc, quels sont les risques associés aux ouvrages en service? Ça concerne les pipelines, mais ça concerne aussi pratiquement toutes les installations industrielles. Et la deuxième question, quelles sont les actions optimales à planifier pour maîtriser ces risques? Alors, je vais parler du modèle probabiliste proposé. Ensuite, je décrirai rapidement les coûts d'inspection et j'aurai un exemple à développer relativement simple, mais ça illustre un peu la méthodologie. Donc, dans notre modèle, on suppose, le défaut qui nous inquiète, c'est la corrosion localisée. Donc, on a j'arrive à maîtriser le laser, voilà. On a un défaut qui a cette forme dans la paroi, caractérisé par sa longueur et sa profondeur. Et ce défaut, donc, existe sur un des tronçons du pipeline, et on va avoir plusieurs défauts par tronçon et plusieurs tronçons pour faire toute la ligne. Alors, on va avoir pour cela, cette corrosion est engendrée par le sol, qu'on caractérise par un processus de type Carnot-Love, avec 2 paramètres qui sont K et N, qui interviennent directement dans le processus, K étant aléatoire, spatialement réparti, et N, c'est le paramètre exposant du temps qui va définir le phénomène lui-même. Ça, c'est pour la profondeur du défaut, et sa longueur est proportionnelle à cette largeur. La pression ultime que le tuyau peut supporter est donnée par cette formulation qui dépend de la limite élastique du matériau, de l'épaisseur du diamètre et du défaut qui, lui, évolue avec le temps. Et on a la marge de sûreté qui est donnée par la différence entre la pression de rupture et la pression de service. Alors, pour évaluer la probabilité de défaillance du tuyau, on va donc définir une fonction d'état limite par défaut par segment, donc GIJ. On a un nombre de segments n, on a un nombre de défauts par segment, et on a 2 valeurs caractéristiques. La première, c'est le défaut qui nécessite un remplacement du segment, et le deuxième, c'est le défaut qui nécessite un revêtement. C'est-à-dire qu'il y a un défaut, il est significatif, mais il n'est pas dangereux, donc je peux adopter une solution de revêtement pour essayer d'éviter le remplacement plus tard. Et on va donc avoir à calculer la probabilité de défaillance du segment, qui est l'union, puisqu'on est dans un système série, de tous les états limites sur un segment, et pour aller au système, je vais faire l'union une deuxième fois sur l'ensemble des segments du système. Je décris donc le défaut par un processus de Carnot-Love, et on calcule ces probabilités par des simulations de Monte-Carlo, puisque on peut avoir un nombre d'états limites assez important pour faire des approximations de type premier ordre. Ensuite, on va avoir 3 probabilités caractéristiques. Donc la première, c'est la probabilité de remplacement, qui est caractérisée par l'atteinte du défaut de remplacement. La deuxième, c'est la probabilité d'appliquer un revêtement qui est donnée par l'atteinte de défaut de revêtement, sachant que le défaut reste encore inférieur à la taille de remplacement. Et puis la probabilité de rien faire, c'est lorsque la taille du défaut est inférieure
à la taille associée au revêtement. Donc comme ça, on a les trois probabilités qui vont intervenir dans l'espérance de coût. Alors le modèle de l'arbre de décision, je ne sais pas si vous y arrivez à voir, mais je vais le développer, ne vous inquiétez pas. En fait, on a ici plusieurs séquences dans le temps qui sont répétitives, avec des intervalles d'intervention espacés de taux, et on va jusqu'à M taux qui caractérise la longueur sur laquelle on travaille. Si je développe maintenant un cycle, voilà, pardon, c'est un peu trop rapide. Alors, si je prends une de ces séquences, je vais avoir donc deux possibilités sur un des segments. Excusez-moi. Le premier, donc, ça serait de faire l'inspection ou de rien faire, de ne pas faire d'inspection sur un segment. Et pareil sur le deuxième et sur le troisième. Et avec ça, j'obtiendrai l'ensemble des séquences possibles sur l'ensemble des segments de la ligne de conduite. Donc ça me donne toutes les possibilités. Alors si je fais une inspection, quelles sont les possibilités? J'en ai trois. Premièrement, c'est de rien faire. La deuxième, c'est d'appliquer un revêtement suite au résultat de l'inspection. Et la troisième, c'est de remplacer le tronçon. Si je fais pas d'inspection, il y a deux possibilités. Ou bien tout va bien et ça fonctionne normalement, ou bien j'ai une défaillance du tronçon. Et avec ça, j'ai l'ensemble des possibilités qui sont illustrées ici sur deux segments avec les différents scénarios. Donc le but, c'est de voir tout l'ensemble de ces scénarios et d'en sélectionner les scénarios les plus pertinents. Alors, pour le modèle de coût, je vais avoir donc premièrement les coûts de construction composés donc du coût de la matière, la main-d'œuvre, les coûts fixes pour l'installation du chantier, et puis le coût éventuel d'expropriation ou dédommagement des propriétaires. Le coût de défaillance composé, lorsqu'il y a défaillance, c'est le produit perdu, le coût d'arrêt de la ligne, le temps de réparer, le coût de nettoyage de la zone qui peut être extrêmement élevé si j'ai des produits pétroliers en particulier, et le coût de dommage aux propriétés, et éventuellement le coût de décès que nous on ne traite pas dans cette application, mais qui pose quelques difficultés. Ensuite, lorsque je fais une inspection interne, je vais avoir les coûts de nettoyage, le coût de contrôle, et le coût des produits perdus. Et lorsque je fais un remplacement du tuyau, c'est le coût d'arrêt préventif, le temps de remplacer, sachant que là on va avoir des tranchées, donc on peut avoir des coûts relativement élevés, et le coût des tuyaux neufs que je mettrai en place. Et finalement, pour appliquer un revêtement ou bien renouveler le revêtement existant, j'aurai un coût par kilomètre qui est estimé par 325 000 €. Et avec ça, et en regardant l'ensemble des scénarios, je peux faire une combinaison qui me permet de calculer l'espérance du coût du cycle de vie de cette installation. Alors, je vais passer maintenant à l'application numérique. Donc, on a un pipeline avec un acier X52 de diamètre extérieur 600 mm, épaisseur de paroi 12, une pression de service de 10 MPa et une limite élastique de 423. J'ai trois types de sols qui sont considérés, donc avec les paramètres qui sont ici, et avec des niveaux d'agressivité qui ne sont pas pareils. Alors, j'ai ici les probabilités de défaillance en fonction du tronçon. Donc ça dépend de l'agressivité du sol. Et comme je dois aller un peu vite. Et j'ai ici l'exemple de deux composants en série avec deux inspections exécutées de façon séquentielle. Je vais avoir ici donc les coûts pour le composant 1 de 200 km dans un sol argileux et les coûts pour le composant 2, 300 km dans un argile limoneux. Et ce qui est tracé ici, c'est les probabilités d'appliquer un revêtement en fonction de l'âge du tuyau, probabilité de remplacement et de probabilité de rien faire, qui bien sûr diminue avec le temps puisque le tuyau vieillit. Il y a ici un exemple de séquence d'opération, donc avec un intervalle taux égal à 30 ans, ça fait la première inspection à 30 ans, la deuxième à 60 ans. J'ai les possibilités pour les deux segments et j'ai la pire des opérations, c'est d'inspecter quand le tuyau est jeune et de ne pas inspecter quand il vieillit. Et là, on va avoir des coûts qui explosent. Et la meilleure opération pour cet intervalle, c'est d'inspecter le segment 1 et de ne pas inspecter le 2 à 30 ans. Par contre, inspecter les deux à 60 ans. Et là, on aboutit au coût minimum sur la durée de vie.
Et quand on fait maintenant l'optimisation qui inclut la recherche de la variable taux, c'est-à-dire quel est l'intervalle optimal pour exécuter ces opérations, on va trouver qu'un intervalle de 5 ans, avec donc une absence d'inspection entre de 5 à 10 ans, ça conduirait au taux a priori minimum pour cette séquence. Alors pour conclure, le modèle fiabiliste développé permet de prendre en compte la variabilité spatiale de l'agressivité du sol et donc orienter les inspections en fonction de ce paramètre. Ça permet aussi de calculer la fiabilité du système multicomposant. Je dirais, jusqu'à présent, on faisait un calcul sur une section du tuyau sans tenir compte de la variabilité spatiale le long du tuyau. Donc ça apporte un plus intéressant. C'est aussi une méthodologie d'inspection et de réparation des tuyaux enterrés qui permet d'intégrer la probabilité de protection et de réparation et d'associer les coûts de l'arbre de défaillance par rapport à la défaillance, l'inspection, protection et la réparation, et ce qui nous permet d'avoir une identification de la stratégie optimale au début de chaque intervalle, ce qui me permet de planifier de façon dynamique les interventions. Voilà, merci pour votre attention.